Écoute. Ouais. Ça y est, c'est bon. Voilà, je pense qu'on est tout plus tranquille. J'espère. Bon, alors, je retrouve mon fil. Oui, je disais donc que Berthaud était le directeur spirituel de la duchesse de Charost, du duc de Beauvilliers, du duc de Chevreuse, lesquels étaient mariés aux filles de Colbert, et lesquels étaient aussi des dirigés de Berthaud. Euh, Alors, donc j'ai déjà parlé de la prière. On me, on me demandait tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que le quiétisme? Le quiétisme, ça procède de l'importance accordée à l'oraison de quiétude. C'est justement ce sentiment de la présence de Dieu dans le suspens des prières vocales. Hein, simplement, on fait silence, on rentre en soi, on se recueille et on trouve Dieu en soi. Et c'est ça le sentiment de la présence. Mais ce qui compte dans l'oraison dans l'oraison de quiétude, c'est le silence intérieur, c'est-à-dire le moment de la cessation du discours intérieur. Et ça n'est pas quelque chose qu'on puisse produire volontairement. C'est quelque chose, justement, ça commence par être une des grâces de Dieu, ça, une grâce divine, que cesse le discours intérieur. Hein, on est tout à l'opposé, on le voit, de la spiritualité des jésuites, qui, eux, étaient entièrement dans le langage et dans le discours. Alors, euh, c'est quelqu'un comme Henri Brémond, donc dans son histoire religieuse du sentiment, dans l'histoire littéraire du sentiment religieux, il met l'accent là-dessus, sur l'oraison de quiétude et la cessation du discours intérieur. Et il considère d'ailleurs qu'on peut trouver ça chez des laïcs éventuellement pas croyants, comme par exemple, il donnait l'exemple, Brémond, dans William Henry Hudson, qui était un célèbre ornithologue argentin et qui a écrit des ouvrages où il raconte des expériences qu'il a connues quand il était dans la Pampa, enfin, et dans les hauts plateaux de Patagonie, où enfin, à cheval comme ça dans ces horizons extrêmement dépouillés et monotones et tout ça, et où quelque chose se passait comme ça de cet ordre-là pour lui, enfin une transformation liée à la cessation du discours intérieur. Euh, alors donc, Madame Guyon, elle rencontre Archange en Guérant, qui lui dit, vous avez au-dedans, vous recherchez au-dehors ce que vous avez au-dedans, et elle écrit, dès ce moment, il me fut donné une expérience de sa présence dans mon fond, non par pensée ou par application d'esprit, mais comme une chose que l'on possède réellement d'une manière très suave. Alors là, on est déjà un peu dans la jouissance, hein. Mais chez Guyon, la jouissance, elle est polymorphe, comme on pourra le voir. Alors, à partir de ce moment-là, c'est un début dans le parcours mystique. Le second temps, ce sont les ascèses et les austérités. Chez Guyon, il y est allé à fond la caisse, enfin avec la discipline, avec les cailloux dans les chaussures, avec manger de la coloquinte ou de l'absinthe, enfin des choses amères. Enfin, et elle va même jusqu'à avaler un crachat tellement ça la dégoûte. Tout ça pour surmonter le dégoût, pour surmonter le déplaisir. Et ce que j'ai développé dans la vie parfaite, c'est qu'il s'agit de mettre hors circuit le principe du plaisir. C'est quelque chose de fondamental. Il faut arriver à se situer au-delà du principe du plaisir. C'est-à-dire à, comme elle dit, Guyon, apprendre
apprendre ce qui fait plaisir et ce qui ne fait pas plaisir exactement de la même façon. Et c'est un des aspects de ce qui est très important dans ce courant mystique, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est-à-dire tout accueillir de la même manière. C'est ce qu'on trouve en allemand dans justement la mystique rhénane, c'est la Gleichheit. Tout est égal. Et c'est quelque chose dans tout son itinéraire qu'elle va pousser très loin. Elle dira, quand elle sera persécutée, elle dira un, un- un corset de muraille ou un pourpoint de sapin, tout m'est égal. Hein, c'est-à-dire la prison ou la mort, hein, tout m'est égal. Alors, elle dit, par exemple, tout ce qui pouvait flatter mon goût lui était refusé. Alors, lui était refusé, c'est-à-dire, c'est comme si ça n'était pas elle qui décidait de ses austérités, mais c'est comme si c'était Dieu qui les lui imposait. Ça, c'est quelque chose sur quoi elle insiste beaucoup. Tout son parcours, c'est Dieu qui commande son parcours, avec quand même la surveillance, on peut dire, de son directeur spirituel. On n'aura plus vu aujourd'hui. C'est c'est le Delpesque qui s'affole. Alors, C'est l'informatique. alors, oui, je dirais, pour résumer, que l'ascèse, alors l'ascèse qui porte sur les sens, hein, essentiellement, l'ascèse, elle dit, Guyon, qu'il faut que ça n'ait qu'un temps. Parce qu'il ne faut pas poursuivre une fois qu'on est arrivé à tout prendre de manière égale, il ne faut pas insister. Parce que si on insiste trop sur les sens, on s'y fixe. Donc, il y a quelque chose là du passage au-delà, enfin, qui est très important. Hein. Il faut abolir la préférence. Voilà, abolir la préférence. Et je dirais que l'ascèse vise à s'ouvrir sans réserve à cet autre, à l'autre divin, dont l'action se signale par la douleur. C'est-à-dire la souffrance, c'est quand même le signal de Dieu sur vous. Hein. Alors, après les sens, ce qui donne le plus de mal, c'est tout ce qui est du domaine des propriétés, ce qu'on appelle les propriétés, de tout l'amour-propre, tout le registre du propre et de l'amour-propre. C'est-à-dire, il s'agit d'aboutir à un délaissement de soi, à un désistement. Et il faut surtout, le renoncement à l'amour-propre, c'est le renoncement essentiellement à la volonté propre. C'est-à-dire qu'il faut s'en remettre à la volonté de Dieu, mais s'en remettre absolument à la volonté de Dieu. Et il faut en quelque sorte, euh, c'est un abandon à cette volonté qui doit être total. Un abandon qui n'accepte rien, dit-elle, ne réserve rien, ni mort, ni vie, ni perfection, ni salut, ni paradis, ni enfer. Hein, c'est là où on tombe sur ce que François de Sales a appelé la supposition impossible. Il faut que l'âme accepte l'idée, accepte la damnation si tant est que ça puisse être la volonté divine. C'est ce que ça correspond à l'expression de l'amour pur. L'amour pur qui est absolument indépendant du souci de soi et de la préservation de soi, y compris au niveau de l'immortalité. Enfin, alors, il y a donc tout ce travail et, et, et vient à ce moment-là le temps des sécheresses, après tout ce travail. Dieu s'absente. Dieu s'absente et pire, les vertus vous abandonnent. C'est-à-dire on se rend coupable de toutes sortes de choses, justement, liées aux propriétés. L'estime de soi aussi vous abandonne, les amis vous abandonnent,
parce que vous finissez par avoir, à la suite des circonstances, une mauvaise réputation qui fait que tout le monde se tourne contre vous. Et il faut être réduit à rien, donc, à travers tout cet anéantissement des différents registres. Hein. Alors, pour vous donner les différentes étapes, on perd le goût de l'oraison. Cette oraison de quiétude, justement, qui a été le point de départ essentiel du parcours mystique. On perd le goût de l'oraison, on perd les vertus. Les vertus, elle dit comme autant de propriétés, comme si encore la vertu avait trop d'attache avec l'amour-propre. L'amour-propre, c'est-à-dire aussi bien l'estime de soi. Ça, il faut le perdre aussi. Et puis, en particulier, il y a les sens qui se dérèglent, les sens qu'on avait cru bien assujettir, ils se dérèglent. On n'est plus maître chez soi, donc on n'a plus que l'humilité en partage. On est confronté à une sorte d'enfer spirituel parce qu'on est tellement pécheur qu'on se croit damné et condamné et qu'on demande l'enfer par miséricorde à Dieu. On lui demande l'enfer à titre d'expiation, enfin euh, et il faut aller, dit-elle, jusqu'à perdre le plus précieux. Le plus précieux, c'est-à-dire l'assurance secrète d'être enfant de Dieu. Et puis ensuite, il faut déjà, ça c'est une forme d'anéantissement, mais il faut encore être enseveli et pourrir. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment de l'ordre du déchet. Elle en parle d'ailleurs comme d'elle-même comme d'une charogne. Et d'une charogne, c'est-à-dire d'un cadavre puant, pourrissant. Et il faut que cette pourriture donc, fasse son chemin et son travail. Et, et à ce moment-là, on commence à perdre jusqu'à la douleur d'avoir perdu Dieu, hein, et il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, ni de soi, ni de Dieu, il n'y a plus d'amour. Et tout est devenu égal. Elle dit qu'à ce moment-là, on va à la communion comme à table. Elle est réduite là dans le non-être. Alors, c'est pas encore tout à fait la fin, parce qu'il faut que cette pourriture devienne cendre et poussière, et à partir du moment où ça sera, euh, où elle atteindra cette dissolution de soi, euh, c'est à ce moment-là que quelque chose va ressurgir comme comme, il se met à sourdre une force secrète, une énergie, comme ça, une énergie vitale qui commence à sourdre doucement cette poussière. Et, et à ce moment-là, c'est comme si le grand vide de Dieu, si parfaitement absent qu'on ne le sent plus, devient, sans solution de continuité, un pur élément vital. Ça devient l'air que l'on respire, l'air libre, le grand large. Et c'est là qu'il y a ce retournement et cette entrée dans la vie parfaite au fond, qu'aucun mystique ne décrit aussi bien qu'elle, en particulier même Thérèse d'Avila dans la septième demeure. C'est beaucoup moins clair et beaucoup moins précis que ce que Guyon a pu faire dans Les Torrents, dont je vous recommande la lecture, son premier ouvrage, qui est Les Torrents. Et son premier ouvrage, c'est le moyen court, c'est-à-dire le moyen, une sorte d'abrégé de parcours mystique à l'usage de tout le monde, à l'usage des gens les plus modestes, hein. Le moyen cours, c'est ça aussi quelque chose qu'elle a écrit, mais je vais y revenir. Alors, elle peut dater d'ailleurs, c'est ça qui est particulier, c'est qu'elle date son entrée dans ce qu'elle appelle la paix Dieu.
C'est-à-dire, il n'y a même plus, c'est pas la paix de Dieu, c'est Dieu qui se confond avec la paix. C'est-à-dire, en fait, avec l'air qu'elle respire, et donc la divinité, le seul attribut dont lui on spécifie la divinité, c'est l'immense. Hein. L'immense, donc un pays nouveau, et où il y a une modification du temps et de l'espace, c'est-à-dire le temps qui est sur le mode de l'éternel instant, hein, qui est vécu sur le mode de l'éternel instant, et l'espace qui est un espace topologique, ça dira quelque chose au lacanien, où l'intérieur et l'extérieur entrent en continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition entre le dedans et le dehors. Ou plus exactement, il n'y a plus, dans son cas, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a plus qu'un dehors. Elle est tout entière au dehors, et Dieu se confond avec ce dehors. Là, l'âme n'est plus au-dedans, mais elle est toute en Dieu, c'est-à-dire toute hors d'elle. Enfin, l'extase, c'est ça d'ailleurs, se tenir hors de soi. Hein. Donc, c'est une vie, si vous voulez, la vie parfaite, c'est la vie parfaite, ça n'est plus que donc une extériorité et où il n'y a plus de Dieu, mais il y a plus non plus, elle n'est plus non plus là. Enfin, il y a plus de sujet. Alors, ce qu'elle elle dit aussi, l'esprit libre, le large, elle parle du large, enfin de l'immense et du large, l'esprit libre, nu et net, vide d'image, et sans retour sur soi, sans réflexion. Et c'est la précieuse liberté de l'esprit qui est désirée de tous, comme disait Jean de la Croix. Alors là, du côté de, du côté de l'action, elle agit entièrement prise dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire sans aucune volonté propre, mais ça ne l'empêche pas d'agir. C'est une sorte d'extase permanente, d'extase perpétuelle, on peut dire, puisqu'elle est entièrement sortie et dit qu'une fois qu'on est sorti, on ne rentre plus. C'est comme le fait quand on est sorti du ventre de sa mère, il n'est pas question d'y rentrer. Donc là, elle est entièrement donc alors, justement, ça rend, c'est le fait elle est à la fois dans une extase perpétuelle et en même temps, sur un autre plan, elle peut agir comme tout le monde. C'est-à-dire, elle peut faire tout ce qu'il faut pour remplir ses devoirs d'État, hein, d'épouse et de mère, par exemple, enfin, pour euh, et, alors, ce qu'elle décrit aussi, c'est qu'il y a comme deux niveaux, un niveau inférieur et un niveau supérieur, et qui sont distincts dans le fonctionnement à ce niveau-là. C'est au niveau, au niveau, euh, au niveau le plus profond, l'âme reste en Dieu, en paix totale, et puis à la surface, en revanche, il peut y avoir toutes les tribulations possibles et toutes les souffrances possibles, souffrances physiques ou autres, ou les persécutions, et que mais ça n'entame pas le fond. Donc, et de la même façon, elle peut être dans une sorte d'oraison perpétuelle, qui est l'extase perpétuelle, et en même temps dans l'action de régler ses affaires de succession, par exemple, régler ses affaires avec Bossuet, enfin, argumenter, se défendre, enfin, tout ça étant sur deux plans distincts. Et, alors, ces deux plans, la vie qui se déroule sur deux plans,
l'extase permanente est compatible avec l'activité dans le monde, c'est quelque chose qu'Henri Delacroix, dans son ouvrage sur les grands mystiques chrétiens, salue comme étant quelque chose qui est une sorte de coup de génie qui caractérise les chrétiens les plus accomplis, c'est-à-dire les chrétiens qui, qui qui représentent l'incarnation elle-même, c'est-à-dire qui sont des illustrations de l'incarnation, et qui sont à la fois dans le divin et dans le quotidien et le mondain. Il parle de coup de génie. Alors, les ennuis vont commencer en fait. À partir du moment où elle est dans la vie parfaite, elle est investie par Dieu d'une mission apostolique. Il faut qu'elle fasse participer tout le monde à cette vie parfaite qu'elle a atteinte, en gros. Et c'est là qu'elle commence à une série de voyages qui vont l'amener d'abord, on l'envoie du côté des nouvelles catholiques, c'est-à-dire des personnes qu'on a converties plus ou moins de force, les protestantes plus ou moins euh, converties de force au catholicisme. Elle s'en aperçoit, elle trouve que là, il y a de l'abus, donc elle se retire, bien que les gens lui faisaient le meilleur accueil parce qu'elle était, à ce moment-là, elle était riche. D'ailleurs, elle ne tarde pas à se défaire de sa fortune, c'est-à-dire elle donne à ses enfants, elle se garde juste une pension, enfin, de quoi vivre. Et ensuite, elle écrit le moyen cours, c'est-à-dire la méthode d'oraison pour parvenir à la quiétude, et en particulier. Donc, c'est quelque chose non seulement qu'elle a écrit, qui va être d'ailleurs, qui se répand d'abord sous forme de manuscrit, mais qui ensuite est publié. Et elle va à Thonon, elle va à Genève, elle va à Turin, elle va à Grenoble, elle va à Marseille. Et puis, elle rencontre Maléval, par exemple, elle rencontre beaucoup d'autorités. Alors, souvent, elle a des problèmes quand même avec les autorités ecclésiastiques du coin, mais pas toujours, elle est parfois bien accueillie. Alors, elle se lie avec le père Lacombe, qui est mis en prison pour quiétisme. C'est le départ, d'ailleurs, de la persécution des quiétistes. C'est l'internement du père Lacombe en France, qui est interné, je crois qu'il a été à la Bastille, tout simplement. Et sa liaison, ses liens avec le père Lacombe lui vaut d'abord un premier emprisonnement au monastère de la Visitation du Faubourg Saint-Antoine. Donc, c'est par lettre de cachet qu'elle se retrouve là, emprisonnée dans ce monastère. Et heureusement, il y a une de ses cousines qui a des relations avec la cour, en particulier avec une madame de Miramion, qui intervient auprès d'elle, qui intervient pour elle auprès de madame de Maintenon et qui la fait sortir. Et donc elle sort grâce à Maintenon de cet emprisonnement à la Visitation. Et du coup, elle va remercier Maintenon, et puis Maintenon l'introduit à Saint-Cyr. Maintenon vient de créer Saint-Cyr, qui était une sorte de couvent pour les jeunes filles nobles, qui était d'éducation, enfin une institution d'éducation pour les jeunes filles nobles et un peu désargentées. Et donc, c'était une des œuvres de Maintenon. Saint-Cyr, c'était vraiment quelque chose d'important. Et donc, Madame de Maintenon introduit Guyon à Saint-Cyr où elle a un succès formidable et où enfin, tout le monde se range à sa pratique mystique. Et c'est ça qui va commencer à lui valoir de sérieux ennuis parce que on considère qu'elle a une mauvaise influence, qu'on voit des personnes en extase à tous les coins, dans tous les coins au lieu de passer le balai. Enfin, c'est la caricature, mais c'était ça, effectivement, le reproche. Mais ça a quand même duré, cette présence de Guyon à Saint-Cyr et sa relation avec Maintenon, ça a quand même duré plusieurs années, au moins 3 ans.
au moins 3 ans pendant lesquels elle rencontre Fénelon qui se met sous sa direction. Alors, Fénelon, qui était déjà un haut dignitaire ecclésiastique, alors, qui se met sous la direction spirituelle d'une femme qui avait déjà mauvaise presse, hein, quand même, qui avait déjà été plus ou moins suspectée, sinon condamnée. Enfin, il y a quelque chose là, d'ailleurs, de très exceptionnel. Enfin, c'est extraordinaire. C'est le fait que cet homme qui allait être nommé archevêque à Cambrai, mais avant cela, précepteur du duc de Bourgogne, donc du petit-fils de Louis XIV, qui donc, enfin, euh, reconnaît chez elle quelque chose, un savoir sur la spiritualité, et il se range sous son enfin, enfin, et c'est pendant toute leur vie d'ailleurs, hein, ça a été il lui est resté très, très fidèle. Et quand on lui interrogeait, quand on disait comment ça se fait que lui pouvait être impressionné par quelqu'un comme Guyon, et il disait que quand on cherche son chemin et qu'on cherche à aller par exemple à Dommartin et qu'il y a un paysan qui vous donne la direction, qui vous donne le bon chemin, vous n'allez pas, enfin, vous rangez à ses avis, et que pour lui, c'était pareil. Guyon était arrivé à un certain point, elle pouvait donc l'enseigner, oui, l'essayer, enfin, l'aider à atteindre ce point-là. Enfin, bon, c'était ce qu'il avait reconnu chez elle. Alors, elle rencontre, donc, elle est avec Maintenon. Autour d'elle, il y a un petit groupe avec la duchesse de Chevreuse et de Beauvilliers, qui sont, et Mortemart aussi, qui sont les filles de Colbert. Il y a le duc de Beauvilliers et de Chevreuse aussi, les ducs de Beauvilliers et de Chevreuse, la duchesse de Charost, et ils se rencontrent chez les uns et chez les autres pour faire une sorte de séminaire, hein, on peut dire, et ils vont faire un groupe qui s'intitule La Confrérie du Pur Amour. Et puis c'est à ce moment-là, en plus, que Fénelon devient le précepteur donc, du duc de Bourgogne. Donc, bon, on voit quand même se dessiner déjà une dissidence qui pouvait tout de suite constituer une menace sur le plan politique. Hein, surtout quand même quand on est duc, le duc de Bourgogne, quand on est duc, un futur roi, enfin, comment est-ce qu'on va, dans quelle direction on va l'orienter? Hein. Alors, pour vous dire jusqu'où ça peut aller, quand même, enfin, Fénelon a écrit une lettre à Louis XIV, alors je ne me souviens plus en quelle année c'était, euh, ou une lettre, il faut dire, qui était anonyme, enfin, probablement ça a dû se savoir assez vite que c'était lui qui l'avait écrite, où il lui écrit Dieu se contentera-t-il d'une dévotion? C'est vraiment une lettre de remontrance, qu'on appelle une remontrance. Dieu se contentera-t-il d'une dévotion qui consiste à adorer une chapelle, à dire un chapelet, à écouter une musique, à se scandaliser facilement et à chasser quelques jansénistes? Non seulement il s'agit de finir la guerre au dehors, mais il s'agit encore de rendre au dedans du pays du pain au peuple moribond, de rétablir l'agriculture et le commerce, de réformer le luxe qui gangrène tous les, euh, tous les mœurs de la nation, et de se ressouvenir de la vraie forme du royaume et de tempérer le despotisme, cause de tous nos maux. Euh, vous n'aimez point Dieu. Vous ne craignez même que d'une crainte d'esclave. C'est l'enfer et non pas Dieu que vous craignez. Cependant, vos peuples, que vous devriez aimer comme vos enfants, et qui ont été jusqu'ici euh, fort, fort aimants de vous, meurent de faim. La France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provisions. C'est d'une force, d'une violence. Et donc, il a certainement reçu cette lettre, et il a peut-être, Louis XIV, et il a peut-être, à un moment ou un autre, fait le rapport avec Fénelon. Donc voilà, c'est
enfin, c'est amusant. En plus, ça résonne pour nous. Je sais pas, il y a une actualité dans ce. Enfin, c'est- Alors, effectivement, d'ailleurs, dans cette biographie sur le duc de Bourgogne là, que je viens de lire, il est très clair que Fénelon s'est employé à éduquer le futur roi dans le sens de renoncer à la guerre et de tempérer le despotisme, et aussi dans le sens du refus du luxe et disons, d'une certaine austérité. Alors, il est mort très jeune, hein, duc de Bourgogne, il est mort de la variole, comme d'ailleurs comme son père, ou comme enfin, beaucoup autour. Guyon aussi avait attrapé la variole, elle s'était trouvée défigurée, hein, c'était bon, quelque chose qui était très répandu, en particulier à ce moment-là. Et, donc, il est mort à 23 ans. Il est mort déjà marié depuis pas mal d'années, parce qu'il a été marié à l'âge de 15 ans. Et puis, il était, enfin, il s'en est fallu de peu qu'il ne succède à Louis XIV, hein. Euh, et en effet, il y aurait eu, mais très certainement, ce qu'il a pu susciter comme espoir, c'est quelque chose qui a dû, qui a dû persister dans les politiques ultérieures, comme par exemple peut-être de Louis XV ou de Louis XVI. Enfin, et il faut dire que alors, Louis XIV, c'était un tenant, comme on sait, de la monarchie absolue, c'est-à-dire du refus absolu de tout contrepoids à son pouvoir. C'était le pouvoir absolu, sauf Dieu, enfin, mais comme il était lui-même de droit divin. euh, c'est, c'est- et on comprend bien comment, d'ailleurs, il a réussi à asseoir cette monarchie absolue pendant un temps. C'était grâce à la guerre, hein. C'est grâce aux guerres qu'il a fomenté que, du coup, il a suscité enfin, réussi, on peut dire, l'unité du pays pour faire front. Enfin, à- et donc voilà, il y a un rapport entre la guerre et le pouvoir absolu. Napoléon n'était pas opposé à ce pouvoir absolu. S'en occupait pas, en fait. C'était pas son affaire. C'était pas son affaire, mais elle va devenir l'affaire du pouvoir absolu. C'est ça qui est étonnant. Oui. Oui. Alors voilà, ce dont on a l'impression, c'est qu'à ce moment-là, comme ça, oui, dans ce petit cercle avec la confrérie du pur amour, hein, enfin, Euh, on a l'impression, c'est comme si on était très près de voir la mystique prendre le pouvoir, enfin, de donner le ton, disons, et prendre le pouvoir, et aussi avec cette idée de tempérer justement le pouvoir absolu de la monarchie. Alors, bon, les choses se renversent, c'est-à-dire Guyon fait la connaissance de Maintenon en 88, il est pendant 3 ans, donc il y a cette confrérie du pur amour, et puis cette relation tout à fait forte avec Maintenon, qui la sollicitait quand elle se sentait pas bien, enfin, elle allait chercher Guyon pour lui remonter le moral, enfin des choses. Enfin, donc une relation assez intime aussi. Et à un moment donné, elle s'est retournée contre Guyon. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas trop, tout ce que j'ai pu lire là-dessus, c'est pas très clair. On peut penser qu'elle a eu peur de perdre son crédit auprès de Louis XIV, c'est-à-dire que remonte à Louis XIV le fait que le quiétisme régnait à Saint-Cyr, par exemple. Il y a aussi le fait que euh, elle aurait voulu, enfin, voyait bien que Fénelon était plus
enfin, était plus proche de Madame Guyon que d'elle, et qu'il pouvait être à son égard assez raide, parce qu'il a été plus ou moins son directeur spirituel, je crois, hein, maintenant. Il pouvait être assez raide avec elle dans ses critiques. Et, euh, et puis aussi, il y avait un point, c'est que Fénelon n'était pas favorable au fait de rendre public le mariage morganatique de Louis XIV avec Maintenon. Donc, il n'était pas, les réserves de Maintenon à l'égard de Fénelon à l'égard de Maintenon, tous ces facteurs-là ont provoqué le revirement total de Maintenon par rapport à Guyon, qui lui a demandé de ne plus aller à Saint-Cyr, qui a fait retirer tous les ouvrages de Guyon de Saint-Cyr. Et c'est en 93 que débute la querelle du quiétisme, où Guyon commence à se sentir sérieusement menacé. Chevreuse, le duc de Chevreuse lui conseille d'aller voir Bossuet pour faire examiner ses ouvrages et sa personne aussi bien. Et donc, Guyon va rencontrer Bossuet. Dans un premier temps, Bossuet ne lui est pas défavorable. Il dit qu'il a lu, parce que les textes de Guyon, à cette époque-là, il y avait le moyen court, il y avait les torrents, mais il y a aussi son ouvrage sur sa vie, et sa vie par elle-même, et une partie au moins, bien sûr, parce qu'après ça, elle a poursuivi. Et il a dit à quelqu'un qu'il avait été à cette lecture, qu'il avait été dans un état de présence de Dieu justement pendant tout le temps de sa lecture. Donc il était, c'est comme s'il enfin, il était dans un premier temps favorable. euh, et mais ça n'a pas duré. Il était assez, comme il était, j'ai l'impression, Bossuet. Alors Bossuet, il faut dire que c'était le dignitaire ecclésiastique qui avait comme pour mission de prôner et de se faire l'apologiste de la monarchie absolue. Hein. Bossuet, c'était la monarchie absolue. Et pour Bossuet, la foi, la loi, le roi, c'était la même chose. Hein. C'est les trois. Euh, donc, il s'agissait pour Bossuet, justement, il était très soucieux aussi de ne pas porter ombrage à Louis XIV et de ne pas se voir tomber en discrédit. Alors, de fil en aiguille, donc ça, il y a des rencontres avec Bossuet, et puis elle demande elle-même, Guyon, à être examinée. C'est-à-dire, est-ce qu'on examine elle-même, d'ailleurs, elle demande, parce que comme il y avait euh, beaucoup de médisances, des calomnies à son égard, elle voulait aussi que l'on examine sa moralité, enfin, et puis ses textes. Et donc, il y a un groupe qui se constitue, qui va donner lieu à ce qu'on a appelé les entretiens d'ici des apostrophes, hein, ici Y, deux S, Y, et avec Bossuet, Noailles, qui était quelqu'un d'assez falot et puis d'un peu inconsistant, et puis il y avait Tronçon, qui était quelqu'un qui était lié à Saint-Sulpice, qui était quelqu'un de très rigoureux, qui n'a jamais été contre Guyon, mais qui est resté sur la réserve. Et donc ces trois-là étaient censés examiner les œuvres de Guyon, qui a rédigé ses justifications, c'est le titre, et Fénelon vient à la rescousse et pour l'appuyer et la soutenir, il publie les recueils des maximes des saints, hein, c'est-à-dire pour montrer que Guyon n'a jamais outrepassé ce que d'autres mystiques ont pu énoncer. Alors, ça va durer pendant 2 ans, ces entretiens d'ici, enfin, par épisode. Hein. À un moment donné, Guyon propose à Bossuet de venir à Meaux. Bossuet est évêque de Meaux,
devenir un mot dans son diocèse pour qu'il l'ait sous la main et qu'il puisse venir l'interroger comme il voudra. Et donc, c'est ce qui a lieu, c'est qu'elle elle y va. Et à un moment donné, donc finalement, les entretiens d'ici se terminent sur un, on pourrait dire sur un non-lieu, mais ce n'était pas un procès, hein. Et finalement, ça n'aboutit pas à une condamnation de Guyon. Bossuet essaye de lui arracher une, un aveu d'hérésie comme quoi elle euh, comme quoi elle ne croirait pas à l'incarnation. Je vous expliquerai pourquoi après. Et elle résiste, elle refuse, enfin, et puis elle finit par obtenir une attestation d'orthodoxie de Bossuet, après quoi, immédiatement après, elle est arrêtée, envoyée à Vincennes, puis pendant 3 ans, je crois, et puis ensuite pendant 7 ans à la Bastille. Alors, je voudrais en venir aux enjeux métaphysiques et éthiques, ce qui était pour Bossuet enfin, en cause dans son attaque, et c'est démêlé avec Guyon. Alors, l'essentiel, c'est le fait que Guyon se situait au-delà des actes et des discours, c'est-à-dire au-delà des discours, c'est-à-dire euh, que la prière vocale pour elle était quelque chose à quoi elle n'avait pas recours, qu'elle était en quelque sorte au-delà de la prière vocale, et pour les actes, c'était aussi que tous les actes ordinaires de la vie religieuse, c'était quelque chose qui était pour elle aussi, elle était au-delà. C'est pas qu'elle pouvait les négliger parce qu'elle communiait, mais disons que c'était quelque chose qui, elle situait l'expérience mystique au-delà des actes et des discours. Et on lui reprochait aussi de prôner l'oraison pour tous. Quand même, c'était une démocrate, hein, dans une mystique soucieuse de démocratie. Et c'est ce qu'elle avait fait quand elle avait été en province. Là, elle s'adressait à tout le monde. Et alors, l'oraison pour tous, ça paraît à Bossuet quelque chose de pas, enfin, pas acceptable. Et aussi, un point important, c'est qu'elle prétendait, il l'accuse de prétendre à la possession de Dieu en cette vie. C'est-à-dire qu'il considère comme pas admissible de prétendre posséder Dieu en cette vie. Alors, en gros, il l'accusait de mettre en cause les 3 vertus théologales, foi, espérance et charité. L'espérance, parce que le refus d'attendre de Dieu le salut au nom du désintéressement, parce que c'était ça le pur amour, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas en relation avec Dieu pour son propre intérêt, enfin, puisque d'intérêt propre, il n'y en a plus d'ailleurs. Donc, pour Bossuet, ça, c'est quelque chose d'inadmissible. C'est quasiment identique au désespoir. Si on n'attend pas de Dieu le salut, c'est comme si on était le- enfin, du côté du désespoir. Et de même, concernant la foi, le fait qu'elle se situe au-delà des représentations de Dieu, comme on a vu tout à l'heure, et puis qu'il y a une absence de pensée distincte dans l'oraison, ça va à l'encontre de la foi dans les personnes divines, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est là-dessus qu'il cherche à lui faire contresigner qu'elle ne croit pas au Verbe incarné. C'est parce qu'elle se situe dans une relation à Dieu au-delà des personnes. Alors, le plus important, oui, c'est aussi que
dans la vie parfaite qu'elle décrit, il ne s'éprouve ni manque, il n'y a plus ni manque ni besoin. Et au bout du compte, ce qu'il lui reproche, c'est la disparition de la demande. Hein. C'est-à-dire pour Bossuet, en fait, il n'y a de Dieu que de discours et de lien à Dieu que de manque. Et d'autre part, le moi, l'ego, ne saurait renoncer à lui-même et la demande est le seul rapport légitime à Dieu. L'ego qui ne saurait renoncer à lui-même, ça correspond à ce que Rousseau a appelé la conception physique de l'amour, physique au sens aristotélicien, c'est-à-dire que même si on aime Dieu, au bout du compte, ça vous revient, c'est pour vous-même, c'est pour son propre salut, pour son propre bénéfice. Et c'est justement là-dessus que les mystiques s'insurgent. Enfin, il ne s'agit pas de chercher son... L'idée, c'est que le bien suprême, ça inclut son propre bien. Et là, elle récuse ça. Alors, c'est-à-dire l'oubli de soi. Enfin, pour Bossuet, l'oubli de soi ne peut qu'être synonyme de désespoir. Cesser de demander, dit-il, c'est dire en d'autres termes qu'on n'a plus de besoin et donc que Dieu ne sert plus à rien. C'est-à-dire que là, on glisse dans l'athéisme. Alors, Guyon répond à tout ça. Elle dit que quiconque met son bonheur en Dieu ne peut plus désirer son propre bonheur, que le désir, alors aussi, il y a des choses très, très, très saisissantes à propos du rapport entre le désir et la jouissance chez Guyon. Dans l'état il faut que je vous retrouve ça parce que c'est le plus important. Que le désir puisse ainsi se fondre dans la jouissance. Le désir, Page 101. Que le désir puisse ainsi se fondre dans la jouissance. tu regardes quoi là? La vie parfaite. Oui, dans la vie parfaite, Jeanne Guyon, oui. À la fin, 101. La jouissance de Dieu est féminine, jouir de Dieu. Un régime oxymore. Oui. Oui. Tu dis que le désir puisse ainsi se fondre dans la jouissance. Oui, parce que voilà, ça c'est très important. Oui. Non, Mm. voilà, l'âme ne peut plus rien désirer, dit-elle. C'est que Dieu remplit sa capacité. Et Dieu, comme objet qui excède infiniment sa capacité, l'absorbe et l'empêche de se retourner vers soi. Elle est comme une personne ivre qui est incapable d'autre chose que de son ivresse. Elle dit aussi, les saints dans le ciel désirent toujours Dieu et le possèdent toujours. Donc il n'y a pas d'opposition entre désir et possession. Ce n'est pas proprement un désir de ces choses, c'est un appétit que le bien présent fait naître et qui, loin de causer de la peine et de l'inquiétude, augmente le plaisir de la jouissance. L'appétit augmente le plaisir de la jouissance. Et c'est un avancement en Dieu que le désir des anges, donc c'est comme le désir des anges, d'où vient qu'ils jouissent continuellement et avancent sans cesse dans la jouissance. C'est-à-dire que la jouissance qui est déjà complétude vient en quelque sorte se relancer elle-même dans une complétude plus grande encore, dans une sorte d'avancement infini. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve chez Grégoire de Nice sous le nom d'épectase. C'est dire d'épectase, c'est-à-dire où le désir est comblé, de cette complétude renaît, le désir renaît, etc. De toute façon, alors, bon, écoutez, là, on en vient au bout, hein, au bout, c'est-à-dire que pour Bossuet, il n'y a pas d'au-delà du discours, hein, c'est que le rapport à Dieu ne peut s'inscrire que dans le discours, qu'il ne peut pas y avoir de jouissance totale ici-bas,
Pour Guyon, enfin, à la fois, il y a au contraire la cessation du discours comme étant quelque chose qui est le premier rapport immédiat à Dieu, on peut dire. Alors ça, il faut peut-être faire un rapport avec le protestantisme, c'est-à-dire qu'on trouve chez Guyon quelque chose qu'on trouve chez les protestants, c'est-à-dire l'absence de médiation dans le rapport à Dieu. On n'est pas, il n'y a pas de tiers. Alors, ceci dit, il n'y a pas de tiers, c'est tout relatif, puisqu'elle avait un directeur spirituel, donc de certaine façon, c'était un tiers. Hein, Et puis, elle est toujours soucieuse, Guyon, de se conformer à ce qu'on lui à l'orthodoxie qu'on lui demande. Elle est prête à renoncer à ses formulations. Si c'est pas orthodoxe, eh bien d'accord, elle y renonce. Elle ne s'entête pas. Enfin, d'ailleurs, comme tous les mystiques qui ont pu être condamnés, ils faisaient allégeance. Bon, concernant le rapport au pouvoir, on voit que quelqu'un comme Guyon, c'était quelqu'un, d'une part, qui pouvait menacer le pouvoir dans la mesure où elle pouvait constituer un courant dissident, et dissident s'opposant en particulier à la monarchie absolue. Hein, et d'autre part, c'était quelqu'un aussi qui était indomptable, quelqu'un à qui on ne pouvait rien faire d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il a supporté ces 10 ans de la Bastille, enfin pas toujours, parfois elle était abandonnée de Dieu, donc mais en même temps, le plus souvent, elle était seule avec Dieu, donc c'était très bien. Enfin, c'était pas quelqu'un qu'on pouvait, pas quelqu'un d'intimidable, c'est pas quelqu'un dont on pouvait entamer la liberté. C'était une liberté, on peut dire, inédite, indomptable, et donc redoutable, et donc socialement inacceptable. C'est-à-dire que la mystique à la Guyon, imaginez que, que, que tout le monde devienne mystique comme Guyon, eh bien, ce sont des gens ingouvernables. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci Catherine. Est-ce que, juste avant de commencer le débat, est-ce que tu pourrais nous dire un mot, comme on en a discuté avant la conférence, sur le faire élève de Madame Guyon? Elle a eu des élèves jusqu'à la fin, notamment des Anglais, des Allemands, notamment le fameux Chevalier Ramsay. chevalier de Ramsay, je crois. Chevalier Ramsay, hein, qu'elle a initié au quiétisme. Elle a fait passer ses 10 ans à la Bastille. Finalement, Louis XIV l'a fait sortir, à condition qu'elle soit en résidence surveillée chez son fils, qui était près de Blois. Et donc, elle y va, elle passe 3 ans chez son fils. Et ensuite, elle est autorisée à habiter seule à Blois. Donc, elle s'achète une maison. Elle a vécu là jusqu'à la fin de ses jours, c'est-à-dire peut-être une quinzaine d'années, où elle avait beaucoup de gens, enfin beaucoup, je ne sais pas, ils ne sont peut-être pas si nombreux que ça, mais disons, elle avait des gens avec lesquels elle devait être en correspondance. Et parce qu'il y a aussi des lettres de direction, enfin, dans ce qui a été recueilli chez Honoré Champion, la correspondance qui correspond à la direction spirituelle. Il y a des correspondances avec ces personnes qui venaient, qui venaient la voir. Voilà, donc qu'elle dirigeait. Et c'était pour une bonne part des gens qui étaient protestants, des protestants. Elle, parce que pour le coup, elle faisait pas le tri, enfin, elle n'allait pas repousser les protestants. Et donc, et elle, et sa postérité spirituelle, c'est chez les protestants qu'on la trouve, y compris chez les Quakers, par exemple. C'est là qu'on retrouve du Guyon. Je pense que ça doit inspirer Jean-Marie. Non, vous voulez. Parle dans le micro, Jean-Marie. Ouais. Moi, ce qui m'a intrigué dans votre texte, Catherine, c'est que vous êtes visiblement de son côté. Hein.
Ah, je suis pas du tout reçu à cette question. Mais oui, mais de son côté, elle paraît quand même pas très en place, cette femme, non? Oui. Non, voilà. Ce que j'aimerais comprendre, c'est deux choses. La première, en quoi cette figure, ce que vous semblez indiquer, en quoi cette figure est-elle révolutionnaire, est-elle contre le pouvoir, hein? Parce qu'il me semble que justement son hyper-individualisme, enfin le fait qu'elle soit recentrée sur elle en permanence, ne la rend pas dangereuse pour une société. C'est un. Elle n'est pas centrée sur elle, elle est centrée sur Dieu. Oui, d'accord. Elle ne dérange pas la foule, c'est sûr. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième. Pardon. Que justement, dans la mesure où elle avait cette vocation apostolique, elle dit d'ailleurs que quand Dieu veut donner des croix à quelqu'un, il lance cette personne dans l'apostolat. C'est-à-dire, si on commence à vouloir convertir les gens ou les aider, les sauver, etc., là les ennuis commencent. Évidemment. Voilà, donc son rapport au pouvoir, ça a été immédiat, on peut dire. Il a été, on peut dire tout de suite, plus ou moins en difficulté avec les autorités ecclésiastiques des endroits où il allait, où il commençait à avoir des relations, où être apprécié. Il y avait beaucoup de gens qui se regroupaient autour d'elle. Vous avez l'air de la présenter comme une figure, au fond, comment dire, j'ai l'impression que vous la présentez comme quelqu'un de révolutionnaire, même si elle est retirée du monde. Elle dit que cette absence à soi qui la caractérise est la plus grande menace pour un pouvoir qui est fondé sur la représentation. Organise son monde sur la représentation, ça l'échappe complètement. Ouais, enfin, moi, il me semble que par rapport par exemple, comment, oui. Non, mais par rapport à ces figures de piété, ces figures ce type de sensibilité religieuse dont on a pu dire qu'elles préfiguraient pour la modernité. Il y en a un certain nombre, on pourrait les envisager ici, on n'a pas le temps, mais pour celle-ci, euh, c'est pas, on peut pas dire il y a un côté individualiste, mais ça suffit pas. Ça, c'est une forme, hein. Mais quel est le contenu de cet individualisme s'il est soumission, s'il est déréliction, s'il est une recherche de la disparition du sujet? Parce que ce qu'elle cherche dans l'abject, moi j'entends sans sujet, hein, abjection, je ne suis plus souverain, je ne veux plus être souverain. Or, la modernité, c'est tout le contraire, n'est-ce pas? La souveraineté pour chacun sur sa vie. En effet, il n'y a pas d'ambition de soi, au contraire. Il s'agit d'évacuer le soi. C'est pour ça que je ne peux pas être d'accord avec vous quand vous parlez d'individualisme. Il y a 2 minutes. Juste pour prendre parole rapidement, mais Jean-Marie, il nous a été dit qu'elle était ingérable. Vous l'avez dit, hein? Elle était ingérable. Vous l'avez dit. Donc, vous avez dit, et ces gens-là ne sont pas gouvernables. Voilà. Ça, c'est révolutionnaire. Ensuite, pardon, je vais juste finir ma phrase. Ça, c'est révolutionnaire. Ensuite, il y a, à cette époque et depuis déjà un moment, toute une série de décisions qui sont prises par la monarchie absolue depuis longtemps, que l'Église approuve, qui consiste à réguler les prédications. Et en particulier, à ne pas autoriser les excès de prédication au sens de l'intensité de la prédication. Parce que c'est typiquement la forme et la figure d'une personne qui échappe totalement au pouvoir. Mais vous l'avez dit, hein, pour ça que je la trouve tout à fait révolutionnaire de ce point de vue-là. Assimilable par le pouvoir. Ça n'existe pas, le pouvoir, ce que vous avez dit. C'est totalement traversé, elle est tendue vers autre chose. Et c'est cette espèce de, pas d'évitement, mais cette façon de traverser le pouvoir
comme si ça ne comptait pas, et c'est vrai d'ailleurs que ça ne compte pas, est à la fois révolutionnaire d'une part, et d'autre part, qui, au fond, la place dans une sorte de, non pas d'individualisme d'ailleurs, hein, mais de, oui, de tension vers une complétude qui ne peut pas être que la sienne propre. Tout ça, vous l'avez dit, hein, moi, juste. De complétude qui ne peut pas être la sienne propre. Vous l'avez dit, tout ça. Ça ne peut pas être sa propre. Oui, c'est ça, oui, oui. Tout ça, vous l'avez dit. Oui, Hein, donc oui, je ramasse ça, parce que moi, j'ai entendu tout ça. oui. Et je dis par rapport à Jean-Marie, c'est ça, je trouve qu'il est très frappant. Au contraire, dans le propos qui a été tenu, c'est totalement révolutionnaire, c'est absolument ingérable, clairement. Et à ce moment-là, il se trouve que l'absolutisme royal, on le sait, c'est l'institution de l'État. Et l'État pourchasse tout ce qui est ingérable. Bien sûr. C'est l'époque, oui. par exemple, où on interdit ce qu'on appelle les Égyptiens, les Bohémiens, circuler parce qu'ils ne sont jamais quelque part précisément, ils sont toujours un peu partout. Donc il faut qu'on les pas où ils sont. L'adresse, etc. C'est le début du grand renfermement. Enfin, localisation, repérage, pas forcément enfermement, mais il faut qu'on repère, qu'on sache, on invente des métiers, ça peu importe. Donc, et là, elle excède tout ça. C'est fascinant de voir au contraire à quel point elle excède tout ça. J'ai trouvé, moi, que c'était de bout en bout. Et c'est même plus que révolutionnaire, on n'arrive pas à le qualifier en fait par la Oui, c'est pas parti. Elle échappe au pouvoir en échappant en même temps à toute subjectivation. Elle disparaît dans un trou. Elle le dit, elle cherche le trou. Oui, non, peut-être je vais essayer aussi de dire quelque chose, parce que moi, il y a une formule qui était aujourd'hui dans ce que tu disais, Catherine, mais peut-être davantage encore dans ton livre, qui est la formule prendre le large. Hein. Et ça, il me semble, je ne sais pas si tu aurais envie de la commenter en tant que formule, parce que ça dit bien, au fond, un certain type de position par rapport au pouvoir, qui est non pas de chercher à disputer le pouvoir, hein, là où il se trouve, hein, mais à se retirer d'une certaine manière, ce qui est aussi d'ailleurs une position du sujet. Le sujet, c'est aussi d'une certaine manière celui qui se retire. Hein, et ça ne consiste pas donc à prendre le pouvoir, mais peut-être à ôter son sens au pouvoir. Hein, c'est-à-dire au fait de ne pas être dans l'histoire de Bossuet, c'est-à-dire le fait de régir le pouvoir, hein, mais de vider la question même du pouvoir en s'en retirant. Hein, je veux dire, je crois que moi j'étais très frappé dans ton livre, en tout cas par cette notion de prendre le large. Hein. Ça dit bien, il me semble, hein, cette position subjective. C'est une position subjective, ça. Le large, c'est un des noms de Dieu, on peut dire. Pour elle, Dieu, c'est le large. Parce que le large, ça veut dire aussi qu'on n'est pas gêné aux entendus. Voilà, oui, oui. Oui. Mais le large, c'est un nom de Dieu. Que le large est un des noms de Dieu, Oui, oui, oui. comme l'immense. Comme l'immense. L'immensité. Oui, Hum. oui. C'est une des variantes de l'infini, oui. Oui, Mais bon, moi, ça m'a éclairé ce que vous avez dit concernant la période où ça se passait et où quelqu'un qui, en quelque sorte, fait que le pouvoir n'a aucune prise sur elle, ce soit agaçant fondamentalement pour le pouvoir, et que le pouvoir s'en mêle. Parce qu'en soi, elle n'était pas tellement dangereuse pour le pouvoir, elle se soumettait. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui allait faire la révolution comme ça. Moi, je l'entends plus, elle, quand vous en parlez, je l'observe comme ça d'un point de vue individuel, et l'idée comme ça qui m'est venue, ce serait au fond quelqu'un qui, dans ce fantasme d'identification à un déchet, puisque ça vous l'évoquez, c'est ce qu'on peut C'est un des moments, c'est un des moments de son parcours d'un nantissement. Quand on parle du fantasme, on en parle toujours avec les analystes, on parle avec le rapport du sujet avec son fantasme n'est jamais celui d'une identité complète. Il en parle, Lacan, avec le poinçon d'inclusion, d'exclusion. C'est le S barré, poinçon petit a. Tandis qu'elle, on a l'impression qu'elle tend à se fondre complètement dans son fantasme, c'est-à-dire ce qui donnerait à la limite une abolition du sujet.
Ça, vous l'évoquiez vous. Donc, d'un point de vue analytique, je pense qu'on pourrait l'entendre comme ça, de sa structure individuelle, ce qui ne règle pas le problème de cette structure face au pouvoir, qui ne donne aucune prise. Ça vous parle, cette idée de symbolisme complètement dans le fantasme? L'abolition du sujet, on peut dire que le sujet, d'une certaine façon, c'est ça aussi, c'est sa propre abolition. Oui, mais même si est notre lot à tous, en tant que sujet parlant, d'être sujet Dans le micro, dans le micro. Si c'est notre lot à tous, en tant que sujet parlant, d'être sujet pris dans le désir, parce que nous sommes des êtres de langage, il n'en reste pas moins que nous sommes tout le temps dans ce rapport à un manque à être, tandis qu'elle se bat avec ça. C'est presque ça qu'elle conteste. Dans la vie parfaite, elle n'est plus dans le manque. C'est ce que Bossuet lui reproche. Parce que le désir, c'est la métonymie du manque à être. C'est pas un désir d'objet, c'est un désir de reconnaissance. Le désir, c'est la métonymie. Moi, oui, juste sur ce, en deux secondes. Ouais, mais je voudrais enchaîner sur une question, une petite question. Oui. Sur cette question de l'identité, de ce point d'identité, comme tu l'écris, où se consume l'union de l'âme avec Dieu devenu réciproque. C'est-à-dire à partir du moment, je ne sais pas si je le dis comme ça, hein, à partir du moment où, dans le pur amour, se produit comme ça comment dire, une identification de l'être de Madame Guyon avec l'être divin. C'est comme s'il y avait l'être de Madame Guyon avec le non-être divin. Voilà. C'est les réciproques néants. Oui, les réciproques néants. Armé. Mais est-ce que, alors, on risque un peu à dire ça, est-ce que c'est pas ça ce qu'on pourrait appeler comme ça l'identification primaire? L'identification primaire qui est une identification d'être à être, c'est-à-dire que l'être de l'autre et mon propre être est réciproquement. Sauf que tu dis, il y a l'être de l'autre et le non-être de Madame Guyon. Disons, on trouve ça chez Maître Eckhart. Hein, c'est le premier à avoir théorisé vraiment ça. C'est que Dieu, dans son fond, c'est la déité au-delà des personnes, qui est au-delà aussi du discours. Et Dieu, dans son fond, on peut en parler comme du néant. C'est un néant. Et il le dit comme ça, Maître Eckhart. Hein, c'est un néant. Et dans la démarche du mystique qui cherche à son union avec Dieu, l'union avec Dieu passe par sa propre réduction à du néant. Il faut être rien pour être... D'ailleurs, on trouve chez Angelus Silesius la formule « Dieu est un rien, un frêle rien ». Oui, et Dieu, ça c'est Silesius, hein? Un frêle rien. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la métaphysique, de l'extase. On est au-delà de l'être en tant qu'on le trouve à l'extérieur, quoi. On est au-delà de l'être. On est au-delà de la métaphysique. Oui, donc on passe. Ensuite, on a le temps. Hein. Étienne, oui, si tu viens. Oui, c'est à toi, je crois. Hein. Oui, je voulais simplement poser la question là à Catherine Milot. J'ai malheureusement perdu le début de son intervention, mais enfin je la remercie parce que c'est tout à fait intéressant et remarquable. Mais dans votre discussion
est-ce que vous seriez d'accord de dire que d'une certaine façon, évidemment il faut introduire des nuances là-dedans, Guyot est plutôt une championne du sujet, pas du tout de l'individu justement, pas du tout, hein. Et ça je trouve, parce que ça me paraît, Championne du sujet, c'est ça? Oui, oui. Oui, bah, oui, bah, d'une certaine façon, la formule est mauvaise, hein, parce qu'on voit bien que c'est problématique, comme d'autres l'ont rappelé. C'est très proche aussi d'une problématique mélancolique, hein, où justement sujet et objet se confondent. d'accord aussi. Je pense que c'est en effet sur le plan pathologique, si on peut parler de pathologie, euh, son parcours mystique aboutit à un état qui ressemble beaucoup à un tableau mélancolique. Mais ce qui lui arrive est quand même très particulier et il n'y a pas beaucoup de mélancoliques qui arrivent à ça, c'est d'en sortir en étant dans la vie parfaite. Hein, bon, c'est là où c'est les limites de l'optique. Comment? C'est les limites de l'optique clinique. Oui, c'est les limites de l'optique clinique. Là, on a affaire quand même à autre chose. Et d'autant plus, ce qu'on peut dire, c'est que, alors on pourrait dire que ce n'était pas une paranoïa dirigée, mais c'était une mélancolie dirigée. Et je pense que toutes ces spirituels de l'époque, qui avaient des directeurs spirituels comme Berthaud, c'était une mélancolie dirigée. Oui, absolument. Mais je pense elle tient le coup justement tant qu'elle est persécutée. Heureusement qu'elle n'a pas réussi. Là, elle Ah serait bah, vraiment tombée quand dans un... même, elle a été persécutée, mais elle a vécu 15 ans après. J'ai envie quand même de vous lire justement ce qu'elle dit à la fin de sa vie par elle-même. Parce que sur... alors, voilà. Sur l'état, elle décrit son état. Son état juste à la fin de sa vie. Hein. Le fond de cet état est un anéantissement profond, ne trouvant rien en soi de nominable. Je reconnais que Dieu m'a fait bien des grâces, capable de sauver un monde, et que peut-être j'ai tout payé d'ingratitude. Je dis peut-être, car rien ne subsiste en moi, ni bien ni mal. Le bien est en Dieu, je n'ai pour partage que le rien. Tout est perdu dans l'immense, et je ne puis ni vouloir ni penser. Je vais sans aller, sans vue, sans savoir où je vais. Je ne veux ni aller ni m'arrêter. La volonté et les intérêts sont disparus. Pauvreté, nudité est mon partage. Je n'ai ni confiance ni défiance, enfin rien, rien. Je ne manque de rien, je ne sens de besoin sur rien. La mort, la vie, tout est égal. L'éternité, le temps, tout est éternité, tout est Dieu. Et je trouve voilà, ça c'est Guyon pendant, on va dire, les 15 dernières années de sa vie. C'est pas mal. Oui, non, non. Ça n'est pas un naufrage, ça n'est pas un naufrage. Non, non, c'est même très bien. Mais c'est très proche aussi de ce qu'en psychiatrie on appelle l'anesthésie affective, Mm. d'une certaine façon, hein. Ça pourrait être une anorexie. Une anorexie, quoi. L'anorexie arrive à poser le rien comme un objet. Ce qu'elle veut manger, c'est rien. Et elle pose le rien comme un objet. C'est aussi une des structures de l'anorexie. Elle veut n'être rien. Elle veut elle-même n'être rien. Oui, tandis que là, elle veut elle-même être rien. C'est pas qu'elle veut manger. C'est différent. Ce serait plutôt à ce moment-là si on veut vraiment se référer à une définition psychiatrique, ce serait un délire mélancolique. Bah, moi, j'aurais tendance à penser que la psychiatrie là-dedans, ça avance pas à grand-chose. Non, voilà. On va pas continuer. Tu prends le micro. Merci. Donc, pour revenir à la question de l'articulation de cette configuration avec la question du pouvoir, je ne m'explique pas les 10 années d'incarcération. Ça n'enlève absolument pas d'une posture révolutionnaire de quelque... Alors, ce qui est étonnant, Pas possible, on ne peut pas laisser des gens comme ça en liberté.
des passages du moyen cours à Louis XIV. Et Louis XIV a lu ça, il a dit c'est des rêveries. C'est des rêveries. Bon, alors elle dit d'ailleurs dans une lettre, elle rapporte ça en disant oui, c'est qu'il n'en est pas là sur le plan spirituel. Hein. Bon, mais 10 ans de Bastille pour des rêveries, c'est cher payé, hein. C'est cher taxé, je dirais. Prends qu'on incarcère à Port-Royal, je comprends que l'on contrôle le jansénisme, mais elle, je ne comprends pas. Juste parce que peut-être, moi, encore une fois, je suis là comme politologue, donc je dis des choses de politologue, mais c'est quand même une période dans laquelle elle existe qui est marquée par un effondrement de l'absolutisme et de la religion. Elle est là-dedans. Elle ne peut pas y échapper, c'est ce monde-là. Et le pouvoir religieux et politique, et surtout le pouvoir religieux échouera plus que le politique, essaye de garder ces institutions mentales et physiques autant qu'ils le peuvent. Elle représente précisément des individus qui sont en train d'effectuer eux-mêmes cette espèce de dépassement de toutes ces institutions. De ce point de vue-là, si elles se multiplient, il n'y a plus rien de gouvernable. Et ça aussi, vous l'avez dit. Et je veux ajouter, parce que c'est un autre élément auquel j'ai beaucoup songé en vous écoutant, on a tous lu des choses sur cette période, et sans doute vous le savez, mais je le rappelle quand même, la santé physique de Louis XIV, qui se termine par une corruption physique, la gangrène, mais qu'il a saisie très tôt. Il a un corps qui se décompose très longtemps. Il vit vieux, mais enfin, il a un corps qui se décompose longtemps. Il souffre beaucoup de la décomposition. Il sentait très mauvais. Il était extrêmement pénible d'être à côté de lui, etc. Lui-même était angoissé, littéralement angoissé. Il a fait, je suis politologue, donc je vais dire des choses qui sont peut-être fausses de ce que je vais dire à l'instant. Ça me fait penser à une dépression quand je vois ce qu'on disait de lui. Il se mettait à sangloter parce que le petit dauphin meurt, et qu'à la fin, c'est l'arrière-petit dauphin, il est trop petit pour qu'il puisse être sûr. Il voit et il dit, je crains que tout ça disparaisse. Il est littéralement angoissé. Et Fénelon est dans ce périmètre aussi. Et j'ajoute que, parce que c'est lié à ça, et je termine là-dessus, et je fais un point avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est en gros les mémoires pour servir à l'instruction du dauphin, qui sont signés Louis XIV, mais rédigés par Fénelon, donc, où il y a une espèce de livre fait pour... C'est pas un livre publié, c'est un livre écrit qui a été publié depuis. Mais il dit les vérités, et notamment qu'il n'y a pas de Dieu. Et il dit qu'il faut mettre en scène sa propre croyance, parce que précisément, il n'y a plus rien. Et donc, des personnes qui sont comme Mme Guyon, c'est vraiment il y a une espèce de contradiction radicale avec ce que le pouvoir recherche. Et c'est dans ce sens, au fond, d'ailleurs, on pourrait même dire que les efforts en matière culturelle et militaire, ce sont ces grands chantiers quand même de Louis XIV. C'est une façon de mettre de l'institution, du rigide, du solide, là où il n'y a presque plus rien du tout qui tient. Oui, mais je voulais juste dire rajouter quelque chose si on veut parler Elle arrive à un point dans la religion où l'objet est devenu totalement vide et il n'y a plus de un. Or, malgré tout, dans la religion, ou bien il y a un Dieu, ou bien il y a un Dieu qui est trois, mais il y a quelque chose qui tient debout. Et là, elle arrive à anéantir le un. Est-ce que c'est pas en ça, parce qu'elle porte atteinte à ce qui est debout, qu'elle est dangereuse? Si se mettent tous à la suite, ça devient... Surtout si en plus le roi ne tient plus debout. On va laisser Alors, Catherine répondre. oui, parce que je pense à la Fronde. Louis XIV, la monarchie absolue. C'est né de la Fronde, de ce que Louis XIV a vécu la Fronde, et que ça a été un moment pour lui traumatique, et où lui et sa mère, ils ont été vraiment en danger. Il y avait une sorte de potentiel révolutionnaire dans la société, du côté des parlements, du côté de la noblesse. Enfin, et la monarchie absolue
ça a été un effort, en effet, pour, imposer un pouvoir qui vienne à l'encontre de ces forces de dissolution, hein, qui étaient. Voilà. Enfin, d'ailleurs, je trouve que le film de Rossellini, La prise de pouvoir par Louis XIV, est illustre bien ce mouvement-là, hein. C'est le fait, en effet, que l'art, ça lui sert à ça aussi. Enfin, la cour, Versailles, ça lui sert à ça, à faire que la noblesse quitte ses terres, quitte et soit dans une position de servitude à la cour. Non, juste un détail, mais ça m'avait étonné tout à l'heure. Je ne connaissais pas cette circonstance, mais il semblerait dans ce que tu as dit que c'est au moment où Bossuet, au fond, capitule d'une certaine manière, c'est-à-dire ne peut pas la convaincre d'hérésie, hein, qu'à ce moment-là, elle est enfermée. C'est-à-dire qu'apparemment, elle a franchi l'examen, hein, positivement, et à ce moment-là, et ça c'est étonnant, non? Hein, ça c'est étonnant. Hein. Pas étonnant, si elle avait été convaincue d'hérésie, Il n'y avait pas de problème. C'était le bûcher. Non, ça n'existait plus, le bûcher. Le micro, Jean-Marie. Ce qui m'intrigue, c'est comment peut-on faire de l'anéantissement de soi un horizon libérateur? Bon, alors, moi, ça me paraît évident. Oui, mais je ne crois pas. Dis-moi. La question, l'anéantissement de soi, comment ça peut être libérateur? Moi, ça me paraît une évidence, cette libération. Oui. C'est ce qu'il y a dans tous les livres de Catherine. Hein. Moi, je trouve que ça parcourt l'ensemble de tes livres. Hein, aux solitudes, abîmes ordinaires, c'est de ça que tu parles tout le temps. Hein, hein, oui, mais comme libérateur. Voilà. Hein. L'anéantissement du moi comme étant, on pourrait dire, une première étape vers la spiritualité qui, en Chine, dans la tradition chinoise, aboutit à l'union avec le ciel. Hein, c'est l'harmonie avec le ciel qui est recherchée. Et plutôt particulièrement, on trouve cette première étape que les taoïstes appellent le retrait il faut commencer par un retrait de soi. Il faut d'abord un retrait du moi pour qu'ensuite on puisse entendre sa petite musique intérieure et trouver sa voie, le Tao. Hein. Mais ce mouvement vers la spiritualité, dans toute la pensée chinoise, que ce soit le Confucius, que ce soit le taoïsme, que ce soit le bouddhisme, ça commence toujours par un retrait de soi. Hein, il faut faire un pas de côté par rapport au moi pour accéder justement à cet état d'harmonie avec le ciel, hein, dans la spiritualité chinoise. Hein. Donc, ce retrait du moi, c'est quelque chose qui est communément partagé d'une certaine façon. On trouve en effet dans les spiritualités Oui, oui. orientales. Lorsque... Pardon. Lorsqu'elle nous dit que, enfin, je ne sais plus qui parle là, mais qu'on est d'autant plus fort que l'on est, du verbe être, d'autant plus fortement que l'on a pu radicalement rayer son être, c'est plus un paradoxe, là, c'est bien une voie qui est indiquée. C'est-à-dire pour être, le plus simple, c'est de devenir une goutte dans l'océan. Hein, mais c'est une manière d'être. Enfin, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une manière d'être sans parole, tout ça. Ah oui, absolument. Ben oui, mais c'est pas être, ça. C'est pas la métaphysique. Oui, non, mais bien sûr, mais enfin, non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Comment peut-on dire que ça, c'est l'assomption d'un sujet
alors qu'il passe sa vie à dire « je suis sujet parce que je me tais ». Et je deviens une goutte dans l'océan, et l'océan lui-même ne parle pas. Enfin, où est-on? Guyon a beaucoup écrit, sinon parlé. Elle a beaucoup écrit. Donc elle ne se réduisait pas au silence. Mais c'était Dieu qui écrivait à travers elle. C'est ça, mais enfin, je pense il y a des pièges anthropologiques qui sont ouverts pour tout le monde, hein. Lorsqu'elle nous dit que elle veut ne pas vouloir, ben, mais vouloir ne pas vouloir, c'est vouloir, évidemment. Hein? Et tout est, vous voyez ce que je veux dire? Elle veut ne pas vouloir. Non, elle veut que c'est pas qu'elle veut, c'est qu'elle renonce à sa volonté pour laisser sa place à la volonté divine. Oui, mais la volonté. Ça ne veut pas ne pas vouloir. Mais la volonté divine, c'est elle qui la décrète. Ah, ça, alors, ce qui est amusant, parce que justement, c'est dans son rapport à Fénelon, elle lui explique, parce que Fénelon, il se dit, bon, mais au fond, qu'est-ce qu'on sait du désir de la volonté divine dans telle et telle circonstance? Et elle lui répond, eh bien, pour savoir ce que c'est que la volonté divine, et là, on a l'impression qu'elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir quel est son propre désir, hein, aussi. Enfin, nous, on pourrait traduire ça comme ça. Et elle dit, eh bien, il faut laisser reposer. Il faut laisser reposer, et quand c'est reposé, eh bien à ce moment-là, la volonté divine, ça devient clair. C'est-à-dire que le désir devient clair. C'est très joli. Dans les exercices de Saint Ignace, on nous dit qu'il y a un critère pour savoir si c'est la bonne voie ou pas, c'est l'état d'apaisement dans lequel elle nous met, ou l'état au contraire de... C'est ce qu'elle dit. Elle dit la même chose. Elle dit, voilà, c'est la dilatation ou la contraction. le rétrécissement ou la contraction. Oui. Si à la perspective de faire telle ou telle chose, vous êtes dans un état de resserrement, eh bien, ce n'est pas la bonne voie. Et si vous êtes dans la dilatation, là, c'est la bonne voie. Tout à fait. Voilà, c'est joli, ça me paraît très... Ok. J'ai une question qui vaudra ce qu'elle vaut, enfin, comme on dit. Si elle n'a pas de demande, de désir, si finalement c'est ça qu'elle défend et qu'elle atteint, question très con, pourquoi donne-t-elle son argent à ses enfants? Qu'est-ce qui fait que elle va transmettre à ses enfants et pas à quelqu'un d'autre? Il y a quand même un désir. Enfin, c'est un désir, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas aussi différencier la question de la féminité à laquelle elle touche, parce qu'elle prétend, au fond, est-ce que ce n'est pas une forme de féminité en tant qu'elle elle serait en vérité dangereuse, et la maternité, qui sont quand même deux fonctions d'une femme tout à fait différentes. Donc elle touche à son être féminin, mais pas au fait qu'elle est mère, qui était avant tout ça d'ailleurs. Conserver. Parce que vous trouvez que que Madame Guyon Oui. a un Dieu qui lui convient, parce qu'il convient aux femmes. J'ai dit ça, moi? Non. Je vous demande si on peut dire ça. Ben, je ne crois pas. Ah. Eh bien, ce sentiment océanique-là, ce goût d'être la goutte dans l'océan. Donc il y a deux images, en fait. Il y a l'image de l'extension infinie. Le sentiment océanique dont parle Romain Rolland, c'est ça. C'est s'étendre. Mais là, c'est pas s'étendre, être une goutte dans l'océan. C'est pas le sentiment océanique, être une goutte dans l'océan. C'est être au contraire perdu, être dissous. Hum. Hum.
perdu. Le sentiment océanique, c'est aussi un peu une dissolution, je crois. Je crois que le sentiment océanique auquel se réfère Romain Rolland, hein, C'est un vertige. c'est un vertige. Bon, ben là, effectivement, avec Guyon, on est au-delà du vertige. Oui. Il y a des questions sur Internet. Allez-y. Bonjour, je pense encore à la question de l'anéantissement du soi et ça me fait penser à l'œuvre de Vladimir Safatl quand il essaye de traduire la détresse en tant qu'une voie révolutionnaire. Mais j'ai parlé une fois avec Roland Chemoma et on avait pensé que la détresse, elle n'est pas juste une voie à la révolution, à la subversion, à la transgression. Elle est aussi ambivalente. Je pense qu'on essaie de donner une signification au signifiant l'anéantissement et on perd la polysémie de qu'est-ce que ça veut dire. Soit on peut être dans les sentiments océaniques, soit on peut être dans la docilité et dans une chose beaucoup plus négative pour nous-mêmes. Merci. Oui. Alors, la docilité, ça, j'évoquerai pour ça la conduite de Madame Guyon avec sa belle-mère. Hein, c'était sous la direction de Berthaud. D'ailleurs, Berthaud lui a dit, bon, elle souffrait beaucoup de la tyrannie de sa belle-mère et puis de la tyrannie de son mari aussi. Et Berthaud lui disait, mais c'est la voie par laquelle Dieu vous conduit. Ce sont vos épreuves. Et céder à la belle-mère et au mari, enfin, céder à leur volonté, c'est comme si vous cédiez à la volonté divine. Voilà, donc là, effectivement, la docilité dont que Berthaud lui recommandait comme position, et ça allait loin d'ailleurs, parce que ça allait même jusqu'à au fait de supporter une servante insolente, les insolences de sa servante, hein, où il lui disait, supportez-la, mais de temps en temps, quand même, il faut mettre une limite, vous la reprenez doucement. Non, c'était parce que c'était la servante. Il ne s'agissait pas de reprendre doucement la belle-mère ou le mari. Là, il fallait obéir. Ben, cette attitude-là, l'attitude du quiétisme, c'est-à-dire pas d'agitation, le calme, le silence. Il y a d'autres questions sur le web. Ce qui m'amuse, moi, c'est de voir à quel point vous résistez à Guyon. Non, c'est... Voilà, il y a peut-être d'autres... Oui. Jean-Marie de Negani semble constater un paradoxe comme ça dans ce que nous disons du sujet, finalement. Alors que tout ton livre, Jean-Marie, développe un paradoxe à peu près équivalent, et en montrant simplement que Lacan en a trouvé une rencontre là-dessus avec une certaine tradition chrétienne, hein, pas tout le christianisme, hein, mais une certaine tradition. Donc, si tu veux, ça m'étonne que tu aies... hein. Attendez, ça, la parole web. Inspiré par ce désir d'être. Donc, il trouve dans le christianisme ce qui va dans ce sens. Donc, Pister parlait aussi. Et il laisse tomber tout, mais il ne laisse pas tomber tout le reste, il l'ignore. Il a cette chance d'ignorer les choses qui font mal. Pardon. Bien, il y avait d'autres questions, je crois, sur le web, oui. Allez-y, allez-y. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Allez-y. Apparemment, c'est...
Le web s'assoupit. Le web est calme. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Qu'est-ce que ça signifie, Catherine, se perdre? Je ne sais pas si je C'est peux pas, on répondre à cherche cette pas à se question. trouver plutôt, non? Dans le travail analytique, par exemple. Par exemple. Comment? Dans le travail analytique, on ne cherche pas plutôt à se trouver plutôt qu'à se perdre? Ah bah, le travail analytique, ça n'est pas le parcours mystique. Ah bon? Il faut aussi distinguer le sujet et le moi, quand même, là. Hein, Quand même une plongée dans un réel comme impossible au mépris du symbolique. C'est ça qu'elle fait, et c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est... enfin, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux pour les autres, mais Je vous dis que je vois à quel point Guyon est subversive. C'est-à-dire vraiment, elle vous contrarie, elle vous contrarie. Moi, j'ai une question. Quel lien avec le masochisme? Il y a la question de la douleur, mais la question de la douleur, c'est que, disons que je sais pas, c'est un truc justement là aussi qui est dépassé, je dirais, dans sa démarche, hein, puisqu'elle se situe au-delà du plaisir et de la douleur. Donc, il n'y a pas d'attachement à la douleur comme telle, hein. La jouissance, n'est pas la jouissance dont elle parle, ça n'a, enfin, me semble pas s'apparenter du tout à une jouissance masochiste. Elle parle de plénitude, de paix, de comblement, enfin, de satisfaction. Ça, enfin, il me semble que ça n'a rien à voir avec le masochisme. Il y a la dimension biologique de l'anorexie que tu évoques aussi à propos de la féminité touchée par, je sais pas comment dire, moi, par ce type de névropsychose. Comment je n'ai pas compris? On va peut-être s'arrêter. Bien. Merci Catherine. Merci à vous.